La team, j'espère que vous allez bien. Les frérots, on se retrouve pour notre vidéo habituelle de la matinée. Maintenant, j'ai trouvé un nouveau système sur la chaîne. J'ai l'impression un système qui vous plaît assez parce que je reçois pas mal de messages sur Instagram pour me dire que vous kiffez cette idée de vidéo le matin avant d'aller bosser ou d'aller en cours et tout. Donc ça me fait super plaisir les frérots. Tout d'abord, grosse information dans cette vidéo, les frérots. Je vais vous relayer un peu tout ce qui s'est passé. Toujours pareil, en fin de soirée, hier soir et surtout dans la nuit. Et bien sûr, voilà, tout ce qui se passe actuellement, le feuilleton Pochettino, la potentielle future arrivée de Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain, les frérots. Une petite info aussi sur le prochain mercato, pas celui qui arrive dans un mois, celui d'après. Les frérots, avant de commencer, j'espère que vous allez vraiment tous bien. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Les frérots, ça y est, nous sommes au jour J de notre match contre City. Mon avant-match hier est sorti. Allez le voir et tout, vous le trouvez. C'est la vidéo précédente à celle-ci. Donc voilà les frérots, on va commencer tout de suite. Et bien sûr, on se retrouvera aussi ce soir pour le débrief du match, juste après le match, le débrief à chaud de Manchester City PSG. Bien sûr, en espérant une victoire du PSG. Voilà, malgré la situation actuelle, on espère bien sûr une victoire du PSG. Parce que voilà, c'est le plus important, même si avec la relation avec Pochettino ne passe plus. On espère quand même que le PSG, ce soir, va faire un gros match et va gagner. La team, avant de commencer, drapeau blanc, parce que voilà, il y a l'adjoint de Maurizio Pochettino qui a malheureusement perdu son papa lundi dernier. Donc Miguel D'Agostino. Donc voilà, grosse pensée à ce monsieur qui l'accompagne tout le temps en conférence de presse, qui a l'air vraiment, pour le coup, très gentil. Donc grosse pensée à lui et à sa famille. Voilà, que son papa puisse reposer en paix. Les frérots, on commence tout de suite. On commence tout de suite avec l'information sur Pochettino. Et ensuite, bien sûr, on terminera la vidéo avec les informations sur Zinedine Zidane. PSG Mercato, une opération à 12 millions pour Maurizio Pochettino. De plus en plus proche du départ, Maurizio Pochettino pourrait rapporter quelques millions d'euros au PSG. Les jours de Maurizio Pochettino sont-ils comptés sur le banc du PSG? Arrivé en janvier dernier, l'Argentin pourrait déjà s'en aller. Après un départ avorté cet été, l'entraîneur parisien serait cette fois bel et bien sur le départ. En effet, l'idée d'une arrivée à Manchester United prend de plus en plus de l'ampleur et cela semble devenir quelque chose de concret. Mais le fait est que Pochettino est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG. Il va donc falloir indemniser le club de la capitale. Donc en fait, si Manchester veut vraiment prendre Pochettino, ils vont devoir racheter, entre guillemets, son contrat. D'ailleurs, je vais vous lire quelque chose et ensuite je vous donnerai d'autres infos qui ont été relayées par Fabrizio Romano. Donc Fabrizio Romano, c'est quelqu'un qui est dans le domaine du sport, qui a énormément de monde sur Twitter, qui est vraiment super fiable comme source. Et lui, il atteste vraiment ce qu'on est en train de dire, les frérots. Donc, malgré les déclarations de Pochettino hier en conférence de presse, où il nous dit qu'il respecte le PSG et qu'il est en contrat, c'est sûr qu'il ne va pas dire le contraire. Donc bon, voilà. 12 millions d'euros dans les caisses du PSG. Si Manchester United veut Maurizio Pochettino et l'Argentin veut quitter le club, maintenant, il va donc falloir sortir le chéquier. Ainsi, selon les informations du Manchester Evening News, l'indemnité sera annoncée aux alentours de 12 millions d'euros. Tel est donc le montant qu'il faudrait lâcher pour convaincre le PSG. À voir maintenant ce que feront les Red Devils, eux qui doivent déjà mettre la main à la poche pour payer les indemnités de leur ancien coach, l'indemnité de départ de Solskjaer. La team, avant de continuer, donc voici les informations que je vous avais promis juste avant ce petit paragraphe. Donc, d'ailleurs, il y a eu une petite déclaration d'Abdella Boulma, c'est un journaliste, qui précise 2-3 choses sur Pochettino, qui commence en disant hier en fin de soirée, oui, Maurizio Pochettino n'est pas passé loin de quitter le PSG cet été.
Il se plaignait de l'organisation du club, de la gestion des jeunes qui ne sont pas au niveau de l'équipe première à ses yeux, ainsi que du peu d'influence qu'il a sur le recrutement. Donc en fait, vous voyez, ces informations, elles sortent pas pour rien. Mais si Pochettino le pense vraiment, pourquoi il le dit pas? Enfin, ces derniers temps, depuis une semaine, il le dit un peu plus. Mais on voit que il parle un peu plus. Mais pour les plus fidèles du PSG, ça vous rappelle quoi ça? Ça vous rappelle pas Tourelle l'année dernière avant son départ? Quand il fait des déclarations comme ça et tout, qui commence à tacler un peu le PSG, et qu'une semaine après, il s'est fait virer. Les frérots, je vous dis, c'est chaud ce qui se passe actuellement. C'est très très chaud. Et ensuite, Mauricio Pochettino, il a fait enfin, à ce qui paraît en interne, ça se dirait que, et ça m'a choqué, parce que ça pour moi c'est vraiment une excuse, Mauricio Pochettino estime que le vrai faux départ de Mbappé ainsi que l'arrivée de Léo Messi ne l'ont pas forcément aidé à consolider l'édifice qu'il tentait de mettre en place. À ses yeux, cela a un peu enrayé la machine. Donc, d'après ces informations, donc selon lui, il aurait fallu qu'Mbappé se casse et que Messi ne vienne pas en fait. Donc moi je veux bien être d'accord que parfois il peut y avoir des stars qui ne peuvent pas jouer ensemble. Mais ça vous prouve encore une fois que ce mec-là a tout faux. Les seules fois où Messi a marqué, ça venait d'ouverture d'Mbappé. On ne peut pas dire qu'Mbappé n'est pas bien actuellement dans ce PSG au niveau du jeu. Donc ça, c'est encore une déclaration. Je ne comprends pas cette déclaration. Mais enfin bref, les frérots. Et donc, la formation de Fabrizio Romano. Le nom principal à Manchester United pour le rôle de manager est bien Mauricio Pochettino. C'est le plus apprécié. Le club pense vraiment à lui, mais ce n'est pas facile de convaincre le PSG de le laisser partir. L'Argentin veut rejoindre les Red Devils. Ça, c'était hier soir à 19h que Fabrizio Romano a balancé ça sur Twitter, les frérots. Donc les frérots, sur ça, je pense qu'avant que le PSG le laisse partir, le libère, ils attendent vraiment de négocier et voir avec Zidane comment ça va se passer, les frérots. Donc il y a pas mal de choses qui vont changer. Je vous cache pas que ce soir, on joue contre Manchester. Donc ça va être très très chaud, les frérots. On espère bien sûr un beau match avec un résultat positif pour le PSG. Mais j'espère que ça va bien se passer. Parce que si ça se passe mal, je peux vous dire que la soirée va être mouvementée en termes déjà de énervement, en termes de frustration et de peine par rapport à la Ligue des Champions, même si rien ne sera perdu encore une fois. Mais bon, ce soir, ça serait vraiment bien de gagner. Et en termes de rumeurs, je vous explique que si Pochettino ce soir se casse la gueule, je peux vous dire que ce soir, vous avez toutes les rumeurs en disant, ça y est, c'est le dernier match de Pochettino, vous savez tout. Donc bon, est-ce que ce soir, ce sera le dernier match de Pochettino, même s'il y a victoire? L'avenir nous le dira. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de choses avant la fin d'année qui vont changer. Ça, c'est sûr et certain, il ne peut pas y avoir. Encore une fois, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier matin, il n'y a jamais de fumée sans feu. Si on parle de tout ça, c'est que forcément, en interne, il y a des trucs qui bougent, il y a des trucs qui se passent. Donc forcément, peut-être que tout ce qu'on dit, tout ce qui est sorti dans les médias n'est pas à 100% réel, mais il y a au moins du 70-80% qui est réel, les frérots. Donc ensuite, avant de parler de Zidane, les frérots, le PSG prévoit de recruter un milieu de terrain important lors du prochain mercato estival. Ça, c'est Fabrizio Romano aussi qui a dit ça tout à l'heure. Donc mercato estival, ce sera le prochain mercato au mois de fin juin, début juillet. Donc les frérots, un milieu de terrain important, égal, vous le savez très bien les frérots. Alors c'est soit, si c'est important, c'est soit peut-être caissier du Milan AC qui est en fin de contrat, soit bien sûr, pour moi ce sera un truc de fou, Paul Pogba les frérots. Voilà, on sait très bien qu'il n'a pas prolongé son contrat avec United. Il y en a qui vont dire qu'il va aller au Real. Moi je pense qu'il va venir au PSG. Voilà. Donc après on verra, on en discutera, on a le temps d'en discuter encore. Mais bon, s'il n'y a pas de prolongation de Pogba d'ici le mois de mars, c'est que, bon, il y a de grandes chances qu'il part de United et qu'il vienne forcément, je pense, au PSG. Les frérots, on va terminer cette vidéo avec la plus grosse partie, je pense, celle qui intéresse le plus de monde, hein, parce qu'on est tous comme des fous avec cette information-là. Zinedine Zidane, la grosse info avant le choc City-PSG. Les Citizens sans Kevin De Bruyne, le club de la capitale avec son trio Messi, Mbappé, Neymar, ainsi que Sergio Ramos et Verratti,
Manchester City et PSG sera le choc de cette 5e journée des phases de poule de la Ligue des Champions ce mercredi soir à l'Etihad Stadium. Et pourtant, tous les yeux sont actuellement rivés sur Pochettino et Zinedine Zidane lorsqu'on évoque l'actualité du PSG. Et il y a de quoi, puisqu'il ne s'agit plus que d'une simple rumeur. Zizou a bien été contacté par l'émir du Qatar et Nasser Al-Khelaifi afin de devenir le nouvel entraîneur du PSG. C'est en tout cas ce que révèle le journal Le Parisien et RMC Sport de son côté. Foot Mercato a quant à lui confirmé les informations de la BBC et de nombreux médias britanniques qui avaient annoncé que des discussions étaient déjà en cours entre les représentants de Pochettino et les dirigeants de Manchester United qui se sont séparés de Ole Gunnar Solskjaer. Zidane et le PSG, il y a du neuf. Mais une autre info est tombée à quelques heures de ce choc de la Ligue des Champions entre City et le PSG, les frérots, qui serait emmené par Neymar ainsi que Mbappé et Messi. Selon The Telegraph, Zinedine Zidane aurait finalement fait savoir à l'émir du Qatar et aux dirigeants du PSG qu'il était prêt à accepter leur offre, et ce malgré l'amour qu'il porte pour l'OM et l'opportunité de devenir le successeur des Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2022. Le média britannique a également précisé que le club parisien, présidé par Al-Khelaifi, aurait prévu de s'entretenir d'ici la fin de semaine avec Mauricio Pochettino afin de savoir si le technicien argentin souhaiterait effectivement rejoindre les Red Devils. On a presque du mal à y croire, mais Zidane au PSG, cela a désormais vraiment dépassé le stade de la rumeur. Donc les frérots, il y a plusieurs solutions. Je pense qu'il y a vraiment des contacts avec Zidane. Ok. Je pense que Pochettino veut vraiment se barrer. Maintenant, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution où tout le monde se met d'accord. Pochettino porte ses couilles, excusez-moi d'être vulgaire, mais voilà, il porte son courage. Il dit au club qu'il a vraiment envie de partir s'il veut partir. Il trouve un arrangement. Nous, entre-temps, le club négocie avec Zidane. Pochettino part, Zidane arrive. Il y a aussi une deuxième option qui est un peu plus scénario, on va dire drame catastrophique. Mais bon, qui pourrait nous mettre dans la difficulté. C'est la défaite ce soir. Mais encore une fois, on n'est pas là pour souhaiter la défaite de notre club. Ça va pas ou quoi la tête? Donc on ne peut pas espérer une défaite ce soir. Ce n'est pas possible. On veut la victoire. Même si on ne s'entend plus avec Pochettino, on veut absolument la victoire ce soir, les frérots. Moi, ce soir, je veux voir le match de la saison. Moi, ce soir, je veux voir un Mbappé en folie, un Neymar en folie, un Messi en folie. Je veux voir une équipe ce soir. Et Pochettino, ça c'est un message pour lui, même s'il ne verra jamais cette vidéo. S'il te plaît, Mauricio, si tu comptes partir, fais-nous un cadeau et gagne-nous le match ce soir. Je t'en supplie, vraiment. Parce qu'on a besoin de ces 3 points pour prendre la première place du groupe avant le match contre Bruges, le dernier match, et être premier du groupe en Ligue des Champions pour se qualifier en 8e de finale. Donc voilà. Et donc, je pense pas que le PSG va le licencier. Voilà, je pense que si vraiment... En fait, je pense pas que le PSG va payer pour le licencier s'il y a un autre club qui veut le récupérer, qui est prêt à arracher son contrat. Donc voilà, je pense qu'au contraire, ils vont garder de l'oseille pour sûrement faire des ajustements au mercato hivernal et ensuite pour prendre Zidane. Mais en tout cas, les frérots, une chose est sûre, c'est qu'il y a plein de choses qui vont bouger là, dans les jours à venir, dans les heures à venir même sûrement. Déjà, ce soir, il y a le match et la priorité de la journée, c'est le match. Voilà. Donc les frérots, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations-là. Pour vous résumer, le rachat du contrat de Pochettino coûterait à peu près 12 millions d'euros à Manchester. D'après les informations de Fabrizio Romano, Pochettino veut partir. Tous les médias le disent aussi. Tous les médias disent aussi que le PSG a parlé avec Zidane. Tous les médias disent aussi que Zidane serait prêt à accepter le poste. Donc, les frérots, tout va se décanter au fur et à mesure. Donc voilà la team. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ces informations-là. Et surtout la team, un maximum de likes. Un maximum de likes. On va pousser toute la journée pour que notre équipe ce soir gagne le match contre City. Voilà, j'espère vraiment ce soir vous faire un beau débrief dans la joie en vous disant qu'on a fait un match exceptionnel. J'espère vraiment les frérots. Faites attention à vous, passez une bonne journée, que ce soit au taf,
à la maison, à l'école, où vous voulez les frérots. Prenez soin de vous, ok? Et nous, on se retrouve ce soir pour le débrief. Et voilà, un maximum de likes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. À tout à l'heure la team, je vous kiffe, faites attention à vous. Salut.